Alors que le conflit s'intensifie au Liban et que les frappes israéliennes se multiplient, une proposition inattendue émerge du côté du Mossad. Le chef du renseignement israélien, David Barnea, aurait suggéré de lier un cessez-le-feu au Liban à la libération des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Mais pourquoi cette proposition maintenant? Et quelles en sont les implications pour la région? Aujourd'hui, nous allons examiner cette suggestion stratégique du Mossad, en comprenant comment Israël compte utiliser l'affaiblissement du Hezbollah pour faire pression sur le Hamas, et les répercussions potentielles sur les relations entre Israël, le Liban et d'autres puissances régionales. Cette proposition pourrait-elle vraiment aboutir, ou est-ce simplement une tactique pour obtenir des concessions? La proposition émanant du Mossad intervient dans un contexte de tensions élevées entre Israël et le Liban. Depuis plusieurs semaines, Israël mène des frappes intensives contre des positions du Hezbollah dans le sud du Liban, en réponse à des attaques présumées de l'organisation chiite. Ces frappes ont causé des dégâts matériels importants et entraîné le déplacement de plus d'1 million de personnes, selon les autorités libanaises. En parallèle, la situation à Gaza reste tendue. Le Hamas détient des otages israéliens depuis une attaque antérieure, et Israël cherche des moyens de faire pression sur le groupe pour obtenir leur libération. Selon des informations rapportées par le Jerusalem Post, David Barnea, le directeur du Mossad, aurait rencontré William Burns, le chef de la CIA, pour discuter de cette possibilité. L'idée proposée par Barnea est la suivante: lier un cessez-le-feu au Liban à un accord de libération des otages à Gaza. La stratégie est d'exploiter ce que le Mossad considère comme un affaiblissement du Hezbollah, qui pourrait être utilisé pour faire pression sur le Hamas, allié de longue date de l'Iran, pour qu'il libère les otages. Selon une source sécuritaire, le Mossad voit une réelle opportunité de mettre à profit cette situation pour obtenir des concessions, tout en réduisant les hostilités sur plusieurs fronts. En suggérant de relier ces deux fronts, Israël espère non seulement soulager le Liban des frappes incessantes, mais aussi résoudre la question des otages dans la bande de Gaza. Cette proposition semble néanmoins à un stade préliminaire, et rien de concret n'a encore été proposé aux belligérants. L'objectif principal du Mossad est de capitaliser sur l'affaiblissement actuel du Hezbollah. Selon certaines sources, la dernière série de frappes israéliennes a considérablement réduit la capacité du Hezbollah à mener des opérations d'envergure, rendant l'organisation plus susceptible de négocier pour un retour à la stabilité. Le Mossad estime que cette vulnérabilité pourrait pousser le Hezbollah à faire pression sur le Hamas. D'un point de vue stratégique, cette proposition vise à créer un accord gagnant-gagnant pour Israël, un cessez-le-feu qui stoppe les hostilités avec le Hezbollah et la libération des otages à Gaza. En conditionnant la fin des frappes au Liban à une action concrète du Hezbollah sur Gaza, Israël espère obtenir un résultat tangible sans passer par une intervention militaire directe contre le Hamas. Sur la scène internationale, la proposition a suscité des réactions mitigées. La France et les États-Unis ont récemment tenté de négocier une trêve de 21 jours au Liban, mais cette offre a été rejetée par Israël, qui a continué sa campagne militaire dans le pays. Toutefois, les récents développements montrent que la situation est de plus en plus difficile pour les civils libanais et israéliens, et les autorités libanaises ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, demandant l'intervention de la communauté internationale. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a réitéré cet appel le 11 octobre, en exhortant l'ONU à adopter une résolution pour mettre fin aux hostilités. De nombreux Libanais estiment que cette proposition israélienne est un moyen de prolonger le conflit en plaçant des conditions strictes sur un potentiel cessez-le-feu, rendant les négociations plus complexes. De plus, cette stratégie pourrait aussi affecter les relations entre l'Iran et le Hezbollah. L'Iran, qui soutient depuis longtemps le Hezbollah et le Hamas, pourrait se retrouver dans une position délicate. Si le Hezbollah accepte de faire pression sur le Hamas en échange d'un cessez-le-feu, cela pourrait être perçu comme un signe de faiblesse ou de concession aux demandes israéliennes, ce qui pourrait nuire à son image de résistance anti-israélienne dans le monde arabe. Pour le Hezbollah, cette proposition du Mossad pose un dilemme stratégique. Depuis des années, le Hezbollah est l'un des principaux acteurs de la résistance contre Israël dans la région. Accepter un cessez-le-feu conditionné et potentiellement exercer des pressions sur le Hamas pourrait être perçu comme une concession. Pourtant, le Hezbollah a également besoin de stabiliser la situation au Liban, où les frappes israéliennes ont causé des dégâts significatifs et provoqué un exode massif de civils. L'Iran pourrait jouer un rôle crucial dans cette situation. Téhéran a longtemps soutenu le Hezbollah et le Hamas en tant que force de résistance, et un cessez-le-feu conditionné pourrait être interprété comme un affaiblissement de la position de l'Iran dans la région. En effet,
Le chef du Mossad a souligné l'opportunité d'exercer une vraie pression sur Yahya Sinwar, le leader du Hamas, en capitalisant sur le soutien iranien à ces deux groupes. Cependant, des négociations indirectes avec l'Iran pourraient aussi s'avérer nécessaires, et cela ouvre la porte à des discussions sur d'autres aspects conflictuels dans la région. Par exemple, le rôle de la Russie pourrait s'intensifier, surtout après des échanges entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien. La Russie, en tant qu'allié de l'Iran, pourrait chercher à utiliser son influence pour encourager une stabilisation régionale, tout en s'assurant que les intérêts de l'Iran sont respectés. Pour le Hamas, la libération des otages reste une question délicate. Alors que le groupe pourrait être sous pression du Hezbollah et de l'Iran pour envisager cette option, céder aux demandes israéliennes pourrait compromettre son image et son soutien parmi les Palestiniens. De plus, accepter cette proposition pourrait créer un précédent pour Israël, en montrant qu'il est possible de lier différents fronts de conflit dans la région. La proposition du Mossad de conditionner un cessez-le-feu au Liban à la libération des otages à Gaza est un exemple frappant de la complexité des relations entre Israël, le Hezbollah et le Hamas, et des dynamiques régionales influencées par les grandes puissances. En utilisant l'affaiblissement perçu du Hezbollah, Israël espère obtenir un accord avantageux, en forçant ce dernier à négocier pour la stabilité du Liban tout en exerçant une pression indirecte sur le Hamas. Cependant, cette proposition comporte aussi des risques. En mettant des conditions strictes à la fin des hostilités, Israël risque de prolonger le conflit, ce qui pourrait avoir des conséquences humanitaires graves au Liban et exacerber les tensions avec les puissances régionales, notamment l'Iran. De plus, les populations civiles, particulièrement au Liban et à Gaza, continuent de souffrir des répercussions de ces affrontements, et un cessez-le-feu sans condition pourrait être la seule solution pour leur apporter un répit. Pour la communauté internationale, cette situation souligne l'importance d'une approche diplomatique cohérente. Les appels à la désescalade se multiplient, mais tant que les acteurs régionaux, notamment l'Iran et le Hezbollah, ne s'impliqueront pas de manière active dans les négociations, il sera difficile de parvenir à une paix durable.